Bonjour tout le monde. Si ça, c'est pas du bonheur. Si ça, c'est pas du bonheur. Dans une journée, on devrait prendre 5 à 10 minutes le matin et 5 à 10 minutes l'après-midi pour soi. Ça paraît beaucoup et c'est très peu en fait. Car la journée est quand même longue. Beaucoup de temps sont consacrés au travail. Beaucoup de temps est consacré à l'ordinateur. Beaucoup de temps est consacré au téléphone. Et quand est-ce que l'on se consacre un peu de temps à soi-même? M'-A-I-M-E. Bonne question. Très bonne question. Je vous invite à réfléchir à une journée qui se déroule chez vous. Comment est-ce que cette journée se déroule pour vous? Est-ce que dans une journée, vous arriveriez à faire 2 petites pauses de 5 et 10 minutes? Alors, une petite pause pour soi, pour son cœur, pour se remplir de cette richesse extérieure, le calme, la paix, la nature, le bruit des grenouilles. Chercher à l'extérieur cette paix, ce calme, pour le ramener à l'intérieur de soi, à l'intérieur de son cœur. Pendant des années, j'ai couru. Pendant des années, j'ai été métro, boulot, dodo. Pendant des années, je me suis consacrée à ma famille, à mes filles, à mon travail, à mes maisons. J'ai pris un peu de temps pour moi il y a quelques années et je me suis oubliée de nouveau. Des fois, il faut revivre un peu des événements pour comprendre qu'en fait, ils sont très importants pour vous. Et depuis de nombreux mois, j'ai décidé de me recentrer sur mon moi intérieur. Qui je suis? Hélène, tu n'es pas une course après la montre. Hélène, tu es un être incarné là, maintenant, qui a besoin de prendre soin de toi. Alors quand on l'a déjà vécu une première fois, on sait ce que c'est que de prendre soin de soi, mais en fait c'est un premier ralentissement. C'est une première prise de conscience, parce que dans tous les domaines, il y a des échelons. Donc il y a quelques années, quand j'ai pris conscience de ça, j'étais fière de moi, j'étais super contente et tout, je prends soin de moi. Et puis voilà, le train-train est revenu. Et à un moment donné, mon corps me dit stop, il m'a repositionné en me disant Hélène, tu te perds de nouveau. Hélène, tu t'oublies de nouveau. Que deviens-tu? Et aujourd'hui, surtout depuis que je suis revenue d'Inde, l'Inde m'a vraiment impacté, ça a impacté mes cellules, hein, ça a été tellement puissant. Vraiment, depuis mon retour d'Inde, je me suis promis d'aller régulièrement dans la nature, parce que je suis une fille de la nature. Et je me suis promis d'aller régulièrement dans la nature, parce que j'ai compris qu'elle est guérisseuse. J'ai compris qu'elle est là pour nous, et on l'oublie, et on ne la met pas assez en valeur, on ne lui donne pas assez cette puissance.
Donc au retour de l'Inde, ça a été compliqué parce que mon corps a été chamboulé. Puis je suis revenue fin janvier, donc là-bas il faisait 30-35 degrés. En France il faisait très froid, il pleuvait. Donc j'ai un peu oublié la nature. Et au printemps j'y suis retournée de temps en temps. Parce que voilà, le travail revenait, plein de choses dans ma vie qui m'ont fait un peu oublier cette dame nature. Et beaucoup de personnes me disaient autour, mais va dans la nature, va dans la nature. Et j'y allais de temps en temps quand même, mais vraiment pas assez souvent. Et puis, je suis allée en week-end chamanique au mois de mai, dans la Champagne. Et là-bas, je me suis dit, mais oui, mais je me suis de nouveau, j'ai de nouveau oublié la nature. En tout cas, je ne me connecte pas assez à elle. Donc je reviens plus souvent dans la nature. Et je prends conscience vraiment qu'elle est là pour nous. Vous entendez tous les bruits, les oiseaux, les grenouilles. Les insectes qui passent à côté de moi. Et tous ces mouvements-là, tous ces petits bruits, c'est de la vibration. Et nous sommes un être de vibration. Comme cet arbre qui est juste là derrière moi. Celui que je vous ai fait voir tout au début. Il est là dans la matière. Mais il a aussi des vibrations. Et c'est à travers toutes ces belles vibrations que l'on peut se ressourcer, que l'on se reconnecte à soi, que l'on trouve la paix dans notre corps physique, mais également dans notre cœur. Alors je ne sais pas si vous allez souvent dans la nature. Mon maître en Qigong dit toujours, être au pied d'un cours d'eau, c'est très beau, ça lave les maux. L'eau, c'est le mouvement, c'est la purification, c'est le nettoyage. S'il y a un arbre ou deux, c'est magnifique. Mais il dit toujours, la forêt, c'est différent. Parce que partout où vous regardez au-dessus, il y a des feuilles, il y a des branches. Et du coup, là, en étant dans la forêt, nous sommes vraiment embaumés de plein de belles énergies qui tombent des feuilles, que l'on respire. Donc la forêt est vraiment très porteuse. Bon, là, il y a une mare, il y a beaucoup de mares. Les grenouilles sont d'accord avec moi. Elles vont commencer leur concert. Voilà, donc prendre soin de soi, prendre 5 ou 10 minutes. Alors dans un endroit apaisant si c'est possible, sinon vous mettez une petite musique, vous fermez les yeux, vous partez dans un endroit qui vous fait du bien. La montagne, la mer, la forêt, mais un lieu de ressources où vous êtes connecté à votre source. Et ça, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même et à votre âme. Voilà, voilà, c'était une petite vidéo pour vous encourager, vous inviter à prendre un temps pour vous poser, pour apprendre à vous aimer, pour apprendre à vous observer. Je vous invite à y méditer. Et je vous invite surtout à vous retrouver avec vous-même. Ça peut être un chemin, plus ou moins long. Dans tous les cas, ça sera un chemin jusqu'à la fin de nos jours. Même si on se retrouve à l'intérieur de soi, il y a toujours des profondeurs différentes. Et au fur et à mesure que l'on va chercher à l'intérieur de soi notre cœur, notre amour, eh bien, ça descend toujours un peu plus profond. Donc je vous invite vraiment à prendre du temps pour vous, à apprendre à vous écouter,
à écouter votre corps et votre cœur. Vous fermez les yeux. C'est quand même la meilleure technique pour vraiment se retrouver à l'intérieur de soi. Parce que le visuel, quand vous avez les yeux ouverts, vous regardez les couleurs, vous regardez le soleil. Votre conscience est partie dans plein de belles choses qui sont en face de vous, que vous ressentez, que vous voyez. Les yeux fermés, ça permet vraiment de s'intérioriser, de faire venir notre conscience à l'intérieur de nous, au niveau de notre cœur, de votre cœur, et apprendre à l'écouter, et apprendre à l'aimer, et apprendre à lui donner plein d'amour. C'est le plus beau des chemins. C'est le plus beau des chemins. Vous pouvez avoir un très beau mari, une très belle femme, de très beaux enfants. Si vous rayonnez l'amour à l'intérieur de vous, mais ils seront toujours à vos côtés. C'est une bénédiction pour eux quand vous rayonnez l'amour. Voilà ce petit moment de retour à soi, de recentrage sur soi, dans l'amour et la bienveillance. Je vous envoie plein d'amour.